vous avez peut-être vu l'annonce sur le groupe WhatsApp de l'église. J'ai fait une petite vidéo qui parlait du thème de ce matin sur le témoignage. Sur le témoignage. Il y a beaucoup de choses à dire sur le témoignage. Le titre du message, si la vidéo, le PowerPoint, pardon, peut se lancer, c'est la puissance du témoignage. Pourquoi la puissance? Parce que c'est quelque chose de fort, le témoignage. C'est quelque chose de puissant, le témoignage. Et Dieu veut que nous puissions être des témoins qui témoignent. C'est un vaste sujet, parce que parfois, le témoignage, on peut mal le saisir. On peut mal comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse avec les expériences qui puissent nous arriver. C'est quelque chose de fort, le témoignage. Pourquoi? Parce que c'est du vécu. C'est ce que quelqu'un a vécu. Alors parfois, peut-être, ça peut paraître romancé. Hein? Parfois, tu écoutes quelqu'un et tu as l'impression que là, quand même, waouh, c'est un peu fort. Généralement, quand quelqu'un nous donne une expérience, on n'est pas en mode je suis sûr qu'il va me mentir. Non, on est tous généralement, à part les inquiets et qui doutent de la parole de tout le monde, mais autrement, on croit ce qu'on nous dit. On croit ce qu'on nous dit. Parce que généralement, les personnes disent vrai. Il peut y avoir, c'est vrai, des personnes qui en rajoutent. Je me rappelle, ça m'a fait penser à une petite histoire quand j'étais jeune. Je n'étais pas pasteur, j'étais dans un groupe de jeunes. Et il y avait une personne un peu plus âgée que nous, qui nous suivait un peu partout. Et il avait toujours un truc à raconter. Tu parlais d'un sujet, il avait déjà vécu quelque chose comme ça. Mais ça sonnait pas faux parce que c'était vrai. Ça sentait le vrai. On sentait vraiment que c'était du vécu. Et puis dans les témoignages, dans nos églises, parfois, on met en lumière les témoignages impressionnants. Les témoignages forts. On peut en faire des livres, on peut en faire des films, on peut mettre des vidéos sur des témoignages forts. Témoignages de quelqu'un, par exemple, qui était loin de Dieu, qui a fait de la prison, qui était vraiment dans des choses mauvaises. Et comme ça, du jour au lendemain, instantanément, une prière et tout s'est transformé. Ça arrive, hein? Mais il n'y a pas que ça. Tu as peut-être aussi des témoignages de conversion. Quelqu'un vient pour la première fois dans l'église et bam, il n'a rien compris du message, mais la présence de Dieu l'a touché. Il a compris qu'il était pécheur et il est transformé. Sa vie change en une réunion. Ça arrive, hein? Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes aussi qui peuvent être liées par certaines puissances, par certaines habitudes, par certaines addictions depuis tant d'années. Et puis ils viennent à l'église, une prière et tout est changé, tout est transformé. Des personnes qui ont du mal à pardonner et une prière et puis ça y est, tout est changé, tout est transformé. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a même des personnes qui ont eu des apparitions. Ils ont vu un ange, ils ont vu Jésus, ils ont vu quelque chose de glorieux. Et puis on entend cela et on dit tous waouh. Et peut-être on se dit mais moi qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que ce que j'ai vécu, c'est bien? Est-ce que ce que j'ai vécu, ça peut parler? Est-ce que ce que j'ai vécu, c'est suffisamment fort pour interpeller quelqu'un? Et j'aimerais te dire qu'à partir du moment où tu l'as vécu, Dieu a voulu que tu le vives. Et le tort qu'on a parfois, c'est qu'on compare les expériences. Et qu'on pense qu'une expérience forte, surnaturelle, incroyable, merveilleuse, hors du commun, va plus interpeller qu'un petit témoignage. Ce n'est pas vrai en réalité. Je me rappelle d'un témoignage d'un pasteur qui disait, quand il prêchait, il donnait cet exemple, et c'était une histoire vraie apparemment, qu'une personne était rentrée dans l'église et puis ce soir-là, lors de la réunion, il y avait un témoignage d'un homme qui avait fait, comme on dit, les 400 coups, qui était loin du Seigneur, qui ne connaissait pas Dieu, qui était passé par des moments très difficiles dans sa vie, voleur, brigand, tout ce que vous voulez, alcoolique, le pire du pire, vous voyez, hein, souvent ça peut être ça, les témoignages forts. Et puis il rend son témoignage et juste après passe une personne, c'est l'inverse. C'est une dame qui est née dans l'église, qui n'a jamais rien fait de mauvais, de mal, qui a toujours suivi la voie du Seigneur, qui très jeune s'est donnée à Jésus, qui est restée toujours dans l'église. Mais elle témoignera disant mais je savais qu'au fond de moi, même si j'étais dans une famille chrétienne, même si dès petite on m'a parlé de tout cela, je savais que j'étais pécheresse, et que j'avais besoin du Seigneur. Je savais que j'avais besoin de rédemption. Je savais que Jésus était mort pour moi et que j'avais besoin de son pardon. Et cet homme qui est venu dira, mais j'ai été plus touché par le témoignage de la femme que par le témoignage de l'homme, même si le témoignage de l'homme peut toucher d'autres personnes. Pourquoi? Parce que elle qui n'avait rien fait de mal,
Elle savait, la conviction de péché a été là. Et lui qui avait fait beaucoup de choses, il le savait forcément puisqu'il avait fait beaucoup de choses. Comprenez que ce n'est pas forcément l'histoire qui va faire la différence, mais c'est notre histoire à un bon moment, au moment donné, qui va faire la différence. J'ai noté ceci, il y a 3 façons de partager une expérience, ou plutôt 3 destinataires. D'abord, ça va être moi. Parce que mon expérience, parfois, elle est juste personnelle. C'est juste pour pas que je l'oublie. Il ne faut pas que je la raconte à quelqu'un. Il faut que je la garde. C'est moi, c'est personnel. Ça va me servir à moi. Le Saint-Esprit va me le rappeler que j'ai vécu ça à ce moment-là et je ne peux pas le partager parce que c'est trop personnel. Peut-être un autre destinateur, ce serait un groupe de personnes où ce n'est pas le témoignage qui va être connu de tout le monde, mais ça va être juste pour un groupe de personnes. Et puis il y a le témoignage qui va être mis un petit peu sur la place publique et qui va servir à beaucoup. Je me suis pris cette image d'une bibliothèque. Vous savez, dans une bibliothèque, il n'y a pas que le même livre. Hein? Il y a plusieurs livres. Et finalement, nos témoignages, notre vie, nos expériences, c'est comme une bibliothèque où il y a plusieurs choses qu'on a vécues. Et à un moment donné, on peut le sortir et le donner pour une personne. À un moment donné, on peut le relire juste et ça va être que pour nous. Et puis à un moment donné, ça peut être aussi pour d'autres personnes, pour peut-être mis sur les réseaux sociaux et que ça puisse toucher d'autres personnes. Hier, nous étions à Montpellier, il y avait un rassemblement de jeunesse et le matin, il était question aussi de parler du Seigneur, de ne pas avoir honte, de témoigner. Et j'ai bien aimé ce témoignage que Kevin Dietrich, le pasteur orateur d'hier, a raconté. Il était pasteur à Nîmes à l'époque et puis il voit arriver à l'église un jeune homme qui ne connaît pas du tout le Seigneur, mais qui dans sa vie personnelle a une démarche spirituelle. Il a commencé à regarder du contenu spirituel sur YouTube. Et puis avec l'algorithme, il tombe sur le témoignage d'un jeune qui se fait baptiser. Ce jeune, se faisant baptiser, raconte son témoignage avec passion, avec ferveur, avec foi, et il est touché par ce témoignage. Il ne connaît rien du Seigneur. Il coupe son téléphone, il se met à genoux, il se repent. Je m'attendais à un amen un peu plus dynamique. Il cherche une église, il vient à l'église, la rencontre à Nîmes, il se fait baptiser, il connaît le Seigneur. Et Kevin raconte ça, c'était un jeune de son église. Mais le plus fort, c'était que ce jeune qui a fait ce témoignage, c'était un jeune qu'il avait baptisé à Nice 2 ans avant. Extraordinaire. Et ce jeune qui se fait baptiser, il est issu d'une famille qui ne connaît pas le Seigneur. Il y a de l'opposition. Ses parents ne veulent pas qu'il se fasse baptiser. Mais il dit, mais moi je témoignerai. Et la qualité de la vidéo est mauvaise. Le témoignage est comme on peut le rendre quand on démarre dans la foi. Mais à cause de... Vous imaginez ce jeune de Nice? Est-ce qu'il aurait pu penser que son témoignage mis sur Internet pourrait servir à la conversion d'un jeune à Nîmes? Ce n'est pas extraordinaire? La puissance du témoignage, ce que Dieu fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon texte biblique, mon premier texte biblique sera la jeune fille captive de Naaman, pour ceux qui connaissent l'histoire. On lit ensemble dans 2 Rois chapitre 5 versets 2 à 6. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Alors, l'histoire est celle-ci. Naaman est le chef de l'armée de Syrie et il vient de remporter une victoire écrasante contre Israël. Israël est défait. Israël est vaincu. Mais Naaman, il a un problème, c'est pas dit dans le texte que nous avons lu, c'est qu'il est lépreux. Autrement dit, il a la gloire, il a la victoire, il a toutes ces choses-là, mais il est malade. Il y a une lèpre qui est là sur son corps et qui l'empêche de mener une vie pleinement heureuse. Et on voit au travers de cela que Dieu est capable de faire de grandes choses. Le roi d'Israël reçoit cela et il est inquiet. Il dit, mais comment un lépreux peut venir et que moi je puisse le guérir? Comment ça se fait que je puisse le guérir? Moi, je n'ai pas la capacité. D'ailleurs, dans le texte, il dira, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas guérir Naaman. Et il est inquiet, il dit, mais là, c'est encore une occasion de faire la guerre. Mais il y a le prophète Élisée en Israël. Et le prophète Élisée dit au roi, écoute, ne t'inquiète pas, laisse-le venir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël.
Alors, ce qui m'a interpellé dans ce texte, j'avais jamais fait attention à cette partie de l'histoire, c'est qu'en fait, il n'est pas question de Dieu dans ce texte. Vous allez me dire comment? Oui, il n'est pas question de Dieu. La jeune fille ne dit pas, c'est Dieu qui va le guérir. Et Élisée ne dit pas, il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et pourquoi j'amène ça en lumière? Bien sûr qu'on sait que la jeune fille sait très bien que c'est Dieu qui va le guérir. Élisée sait très bien que c'est Dieu qui va le guérir. Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est que parfois quand on rend témoignage, on ne dit pas tout sur la théologie. On peut même oublier certaines choses. Ou on peut même se tromper. Ça arrive de se tromper quand on parle beaucoup. Vous voyez, tout à l'heure, Jessie a dit, Jésus a terrassé la croix. Mais il n'a pas terrassé la croix, c'est pas grave. On a compris qu'il avait vaincu la mort par la croix. Amen, vous avez compris ça? Et parfois ça peut arriver, moi j'ai entendu, j'ai même fait des erreurs comme ça, où tu peux dire, Dieu est mort sur la croix. C'est pas Dieu qui est mort sur la croix, c'est Jésus. Oui, mais Jésus est Dieu. Oui, mais si tu veux être puriste, théologien, tu vas dire non, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Tout cela pour dire que dans le témoignage, parfois, on peut peut-être dire des choses qui d'un point de vue théologique, c'est pas hyper carré, mais c'est pas grave. Et s'il y avait eu des bons chrétiens pentecôtistes, peut-être assemblés de Dieu, à côté de la jeune fille, peut-être qu'ils auraient repris. Tu sais, c'est pas le prophète qui va le guérir. Hein. C'est Dieu à travers le prophète. Donc ce serait bien que tu rectifies. Comprenez? Élisée lui-même dit, mais il saura qu'il y a un prophète, mais il sait très bien que c'est Dieu qui va le faire. Tout cela pour nous encourager. On n'est pas des évangélistes en herbe. On n'a pas un ministère d'évangéliste, mais nous sommes des disciples qui parlons parfois maladroitement avec un mot, peut-être à la place d'un autre. Et vous commencez à me connaître, des fois je fais des erreurs de grammaire aussi. Hein. Ça arrive, hein. Des fois on peut même inventer des mots, mais l'essentiel c'est d'être compris. Hein. Désolé pour les profs de français, mais l'essentiel c'est que le message passe. Maintenant, bien sûr, si on peut, essayons de ne pas écorcher la langue française. Dieu va honorer ton courage. Dieu va honorer ta foi. Parce qu'après qu'on est témoigné, parfois on se dit toujours oh, « j'aurais dû dire ça, mais mince, j'ai dit ça, et s'il pense ça, et s'il fait ça ». Non, non, Dieu est avec toi. Il a même préparé le témoignage. Il a préparé ce qu'il va mettre dans ta bouche. Et si parfois par le filtre de ton âme, tu ne dis pas ce qu'il faut dire, ce n'est pas très grave non plus. Cette jeune fille, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle a été poussée à la compassion. Alors que dans sa vie, elle aurait pu tout faire pour ne pas voir son maître être guéri. Pourquoi? Parce qu'elle vient de subir la guerre, les atrocités de la guerre. Et elle est chez le chef de celui qui a commandé, elle est chez le chef de l'armée, celui qui a commandé l'armée pour détruire son pays. Elle avait plein de raisons de ne pas vouloir voir Naaman être guéri. Alors ce n'est pas marqué dans la Bible, mais j'imagine que comme vous, vous aimez imaginer le récit biblique. Moi je pense que Naaman, c'était un bon maître. Ce n'est pas marqué, hein. Je pense que la servante de Naaman, la femme de Naaman était quelqu'un de gentil. C'est ce que je pense. Parce qu'à mon avis, elle n'aurait pas eu envie de dire ça, de voir son maître guéri, si son maître était méchant. Quoique, peu importe. En tout cas, elle a de la compassion. Elle a de la compassion. Ce qui nous pousse à témoigner, c'est la compassion. Non? Ce qui nous pousse à dire ce que Jésus a fait dans notre vie, ce n'est pas pour nous mettre en avant, mais c'est pour l'amour de la personne. C'est l'altruisme, c'est penser à l'autre, c'est le besoin de l'autre. Il y a un besoin, et là je vais sortir un livre de ma bibliothèque, je vais sortir une expérience et je vais pouvoir le donner. Ce qui compte, c'est que notre cœur est saisi. Il est poussé à parler à quelqu'un de peut-être ce qu'on a vécu qui peut le bénir. C'est ça la puissance du témoignage. Il y a des témoignages de personnes de cette église que je n'ai pas connues. On m'a dit, oh là là, cette sœur, elle a ramené tellement de personnes. Elle a témoigné à tellement de personnes. Et je me rappelle de ce témoignage où finalement cette dame, peu importe si vous étiez médecin, avocat ou SDF ou RSA, elle savait que devant elle, elle avait une personne qui avait besoin de Jésus. Et elle a ramené plein de personnes à l'église. Et il y en a eu beaucoup comme ça dans toutes les églises. Maintenant, le fait d'aimer, le fait d'avoir de la compassion, tout cela, finalement, c'est la première des choses. Mais en même temps, ce qu'il faut, c'est que notre témoignage soit audible, qu'on puisse l'entendre, qu'il y ait une conviction derrière. Cette jeune fille, elle a été convaincue. Vous imaginez? Elle n'a pas pensé, mais s'il y va et qu'il n'est pas guéri, mais ça va être encore la guerre, qu'il n'est pas guéri, mais je vais me retrouver dans quelle situation? Je vais être vendu, je vais avoir un problème, qu'est-ce qui se passe?
Elle est convaincue, elle sait. Et quand tu es convaincu, tu deviens convaincant. Quand tu es convaincu, tu deviens convaincant. Et pourquoi est-ce qu'elle est convaincue? Parce qu'elle connaît le prophète. Elle a vu la puissance de Dieu. Elle sait que Dieu est capable. J'aimerais te dire, quand tu sais que Dieu est capable et que tu es convaincu, quand tu t'engages, quand tu commences à parler de la part de Dieu, souvent, très souvent, Dieu s'engage aussi. Quand tu dis, viens, Dieu va agir, Dieu va te bénir, je peux prier pour toi, le Seigneur est capable de le faire. La personne peut être touchée, bouleversée, voire même guérie, transformée, parce que Dieu voit que tu as le courage de croire en ce que tu dis. Tu es convaincu. Jacques dira, celui qui n'est pas convaincu, qui ne s'imagine pas qu'il va recevoir. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne va pas recevoir. Mais quelqu'un qui croit, il est convaincu. Cette jeune fille, elle est convaincue et elle devient convaincante. La femme de Naaman l'a cru. Elle aurait pu dire, écoute, tu sais, nous on a des dieux en Syrie. Et nos dieux, ils sont très forts. La preuve, on vous a vaincu. C'est nous qui avons gagné. Vous êtes terrassés. Donc vu que nos dieux sont forts, écoute, c'est gentil ton Dieu là, mais pas besoin, t'inquiète pas, on a des prêtres, on a des médecins, il a un traitement, mon mari ça va aller. Mais elle a cru, elle en a parlé à Naaman. Et elle a été voir Naaman, elle lui a dit, bah, écoute chérie, voilà, il y a la servante, elle dit que si tu vas à Samarie, le prophète Élisée est capable d'eux. Et lui il aurait pu dire, mais attends, je ne vais pas retourner là-bas. Je suis le grand vainqueur et je ne vais pas m'abaisser devant leurs prophètes alors que nous avons des prêtres, nous avons des dieux, ils sont capables d'eux, on va invoquer tel et tel dieu et puis on va voir ce que ça va donner. Non, il a cru. Mais ce n'est pas tout. Il a été voir le roi. Et il va voir le roi, il dit voilà le roi, écoute, ma servante, la servante de ma femme a dit que si j'allais en Samarie et que le prophète Élisée pourrait me guérir. Le roi aurait pu dire, mais attends, Élisée, il nous dresse des embûches. Élisée, il est pour le peuple. Élisée, il n'est pas avec nous. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tu peux être convaincu et puis d'un coup, tu vas peut-être devenir hébreu et tu vas abandonner nos dieux. Tu vas abandonner la Syrie. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi aurait pu avoir toutes sortes de réflexions, mais il a cru. Il a cru. Pourquoi? Parce que cette jeune fille était convaincue et elle a été convaincante. Ça m'a fait penser à une histoire qu'on a vécue quand on était pasteur à Salon de Provence. Il y avait un témoignage extraordinaire d'une chrétienne qui était maîtresse d'école. Elle était, je crois, en maternelle. Et il y avait déjà une soif, une recherche, mais elle ne connaissait pas du tout Dieu. Et elle avait dans sa classe un enfant qui parlait beaucoup de Jésus. Et cet enfant parlait du Seigneur. C'était à l'époque peut-être où on avait un peu plus le droit. Et sans qu'on le pousse, hein, il le faisait naturellement. Et il a invité sa maîtresse au spectacle de Noël. Elle est venue, elle a été touchée, elle s'est convertie, son mari s'est converti, sa fille s'est convertie, et aujourd'hui ils servent le Seigneur à Salon de Provence. C'est pas extraordinaire? Ça ne veut pas dire que nos enfants sont des mini-évangélistes. Hein. Tu ne vas pas à l'école et tu dis, bon allez, invite la maîtresse. Non, ne fais pas ça. Chaque enfant est différent. Mais lui, il avait cette facilité et Dieu était avec lui, il le faisait comme ça. Et même si tu ne témoignes pas, mon enfant, t'inquiète pas, Dieu est avec toi quand même. Ok? Il y a ce qui te pousse à témoigner. Il y a ce qui te rend audible. Cette jeune fille ne parle même pas d'elle. Elle ne raconte pas sa vie. Des fois, tu as des personnes, ils témoignent, mais tu es fatigué de les écouter. Ils sont toujours en train de raconter leur vie. Ce n'est pas le but du témoignage. Ce qui rend audible le témoignage, c'est qu'elle reste elle-même. Elle ne rentre pas dans un débat théologique. Oui, notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Vous, c'est des idoles. C'est horrible ce que vous faites. Il faut que vous vous repentiez. Non, elle ne dénigre pas les dieux de Syrie. Elle ne force pas. Elle n'insiste pas. Elle dit juste, si, voilà, s'il y a trop de bruit, vous pouvez mettre l'enfant à la garderie. Merci pour le respect de tout le monde. Si tu fais ça, tu vas voir. Ça me fait penser à, si tu viens, tu vas voir. Viens et vois. Si tu crois, tu verras. C'est relativement simple, il y a juste le si. Il y a toujours un si. Mais le si peut faire la différence. Si tu fais ta part, Dieu fera la sienne. Le problème qu'on a avec le témoignage, c'est qu'on pense qu'on est dans une obligation de résultat. Si je témoigne, il faut que la personne se convertisse. Non, pas du tout. Nous, notre rôle, c'est juste de parler et le Seigneur fait ce qu'il veut.
Et tu n'es pas le seul à avoir témoigné à quelqu'un. Il y a peut-être 10 personnes qui ont témoigné avant toi. Et il y en aura peut-être 10 autres qui vont donner une expérience de vie à cette même personne. Et à un moment donné, ça va être son moment. Et toi, tu ne le verras même pas. Et c'est ce qui est beau d'ailleurs, ça nous maintient dans l'humilité. Nous, on voudrait qu'à chaque fois peut-être, et on est comme dans une obligation de résultat. Mais pas du tout. Si tu fais ta part, Dieu fera la sienne. Et j'aime dire, vous le savez, Dieu fera ce qu'on ne peut pas faire. C'est lui qui fait naître de nouveau, c'est lui qui convainc, c'est lui qui guérit, c'est lui qui transforme. Mais par contre, il ne fera pas ce qu'on doit faire nous, c'est-à-dire parler de lui, c'est-à-dire raconter ce qu'on a vécu. Rien peut-être de fou aux yeux des uns et des autres, mais c'est notre histoire ou une partie de notre histoire. On ne va pas tout déballer, les 15 ans de conversion, on va juste donner une petite portion de notre vie. À un moment donné, vous avez compris, c'est ça le témoignage. Et c'est ce que cette jeune fille a fait. J'aimerais prendre un autre exemple. La femme samaritaine. Les femmes sont à l'honneur ce matin. Connaissez l'histoire? Jésus arrive et puis il est fatigué. Ses disciples vont à la ville et puis il se retrouve au puits. Puis il y a une femme qui vient le voir et là il a une parole de connaissance. Il lui dit, tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Combien croient que le surnaturel aide aussi? On a besoin du surnaturel de Dieu. Un cœur qui est dévoilé. 1 Corinthiens 14 nous dit, verset 24, « Si tous prophétisent dans l'Église et qu'il survienne quelqu'un du peuple et que son cœur est dévoilé, il tombe à genoux, convaincu par tous, reconnaît que Dieu est vraiment au milieu de vous. » Et Jésus a une parole de connaissance qui enclenche justement la discussion et qui montre qu'il est tout-puissant. Et alors qu'il parle avec elle et qu'il lui dévoile sa vie et que cette femme reconnaît que celui qui est devant lui, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas juste un prophète, c'est le Messie, elle va courir vers le village et va dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Nous avons vu en premier lieu avec la servante de Naaman qu'il y a des choses qui nous poussent. L'amour, la compassion, le courage, la foi. Il y a des choses qui font que notre témoignage soit audible, entendu. Mais il y a aussi ce qui peut nous bloquer, ce qui peut nous empêcher de rendre témoignage. Et peut-être une des choses, c'est la culpabilité. La culpabilité. Cette femme, pour ceux qui connaissent l'histoire, elle sort puiser de l'eau au moment où il n'y a personne. Parce qu'il y a la honte sur sa vie. Elle a eu plusieurs maris. L'homme avec qui elle est n'est pas son mari. Elle est connue dans le village. Ce n'était pas des grosses villes. Et même dans les grosses villes, des fois, on connaît l'histoire des gens. Mais là, elle est connue, on sait qui elle est. Et elle ne veut pas croiser le regard des uns et des autres. Elle ne veut pas qu'on puisse la juger. Elle ne veut pas se sentir condamnée juste parce qu'elle va croiser quelqu'un qui va la regarder étrangement. Alors elle sort à un moment où il n'y a personne, où la chaleur est la plus forte pendant la journée, pour croiser personne. C'est la culpabilité. Et on a tous peut-être parfois des moments de culpabilité où on se dit, mais j'étais comme ça avant, maintenant je vais parler de Jésus. Certains peuvent dire, ben oui, il parle de Jésus, justement, il y a une transformation. Puis d'autres peuvent dire, mais je me sens tellement coupable d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, d'avoir été un mauvais témoignage pendant des années. Peut-être même des chrétiens, vous savez, dans la vie chrétienne, on se convertit, puis on n'a pas toujours un excellent témoignage. Je peux vous dire que ça, c'est une réalité. Et puis après, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, il y a Dieu qui vient, et puis d'un coup, on change, et il y a la culpabilité. Mais pendant tant d'années, j'ai fait souffrir ma femme, mes enfants, j'étais là, le ronchon de l'église. Dès que quelqu'un disait blanc, moi je disais bleu, juste pour contredire. Et maintenant, Dieu m'a touché, et maintenant je vais avoir des paroles de grâce. Ben, gloire à Dieu, si tu as des paroles de grâce. Et je me suis dit, la culpabilité, là. Je me suis dit, c'est quoi la culpabilité? C'est une énergie? C'est une force? C'est un nuage qui gravite autour de nous et qui nous tombe dessus à un moment donné? C'est ça la culpabilité? Non. La culpabilité n'existe pas. C'est notre culpabilité. C'est ta culpabilité. C'est ma culpabilité. Ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus, qui est là comme une vapeur, une énergie, une force qui vient te saisir malgré toi. Autrement dit, tu peux refuser la culpabilité. Tu peux dire, oui, c'est vrai, j'étais comme ça, mais j'ai demandé pardon. Oui, c'est vrai, j'étais comme ça, mais Jésus m'a transformé. Oui, j'ai fait des erreurs. 5 maris, 5 échecs, sans peut-être compter les fiancés et les conquêtes, on ne sait pas. Mais dans la déclaration de cette femme qu'on vient de lire, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Elle se cachait du regard des uns et des autres. Et là, maintenant, elle court interpeller tout le monde. Elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur. Elle va voir les uns et les autres. Elle dit, mais regardez, cet homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et dans le « j'ai fait », il y a quelque chose aussi. Elle a compris en un instant, comme quoi c'est possible parfois aussi, en un instant, qu'il y avait des choses qui étaient déjà passées. C'est ce que j'ai fait. Elle n'a pas dit, cet homme, il a dit tout ce que je fais, parce que je suis encore dans le péché. Parce que nous croyons, nous chrétiens évangéliques, que des relations sexuelles hors mariage, c'est un péché. Nous le croyons encore, même si peut-être c'est vieux jeu pour vous, mais nous croyons que la Bible dit la vérité. Elle ne dit pas, je regarde ce que je fais. Je suis sûr que cette femme, ce n'est pas marqué, mais elle a mis sa vie en règle. Elle a dû se marier ou se séparer de son mari, être en règle vis-à-vis de Dieu. Elle a dû faire ça, certainement. Elle dit, ce que j'ai fait, elle comprend qu'il y a déjà un passé. Et puis, elle ne dit pas, regardez, il m'a dit tout ce que je suis. Comment on l'appelle cette femme, nous? La femme pécheresse. Parfois on l'appelle la femme pécheresse. La samaritaine, mais la femme, on met une étiquette, la femme pécheresse. Et Jésus ne dit pas ce que tu es, mais il lui dit ce que tu as fait, tu as eu. Tu as eu. C'est comme quand Jésus nous regarde, il nous voit aujourd'hui, pas comme nous sommes réellement, mais comment nous pouvons devenir par sa grâce. Imaginez s'il regardait toujours l'humanité et qu'il la voyait toujours comme elle est, pleine de souillure, de saleté. Il le voit ça, mais il voit autre chose, parce que ce n'est pas regardable. Je ne sais pas si ça se dit regardable d'ailleurs. Vous voyez, on peut inventer des mots. Je ne sais pas si ça se regarde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas beau à voir. Il nous voit, mais il sait que derrière, tu peux être transformé. Il voit et il sait qu'à un moment donné, il y a une date, il y a un moment qui va se passer et qui va faire que tu vas rencontrer Jésus et que ton passé va être oublié. Et qui va être jeté au fond de la mer et qui ne s'en souvient plus. Et qu'il n'y a pas de raison de se culpabiliser. La culpabilité, elle est utile à une seule chose, te pousser à la repentance. Dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait ça, je te demande pardon. Et Seigneur, je me détourne de ces voies. Maintenant, je te suis, mais je refuse à ce que la culpabilité m'empêche de raconter tes merveilles, de raconter tes hauts faits, de raconter tout ce que tu as fait. Quelle culpabilité peut nous bloquer? Qu'elle te pousse à la repentance. Ce qui nous bloque également, à travers la culpabilité, c'est le regard des autres. Vous savez, si le regard des autres nous bloque, nous sommes en train de dire que nous donnons du pouvoir aux autres sur nous. Nous leur donnons l'autorité de nous bloquer parce qu'on est sensible au regard des autres. Je parle bien sûr d'avoir un bon témoignage. Je ne dis pas de faire n'importe quoi et de dire je m'en fous du regard des autres. Je parle de pouvoir témoigner, vous comprenez, hein? Si le regard des autres te bloque, si leur jugement te bloque quant à ta foi, c'est que tu leur donnes une autorité sur ta vie. Le regard des autres a bloqué cette femme. Mais à un moment donné, elle n'a plus été bloquée par le regard des autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a croisé le regard de quelqu'un d'autre. Elle a croisé le regard de Jésus. Et dans le regard de Jésus, il n'y avait pas de jugement. Dans le regard de Jésus, il n'y avait pas de condamnation. Dans le regard de Jésus, au contraire, il y avait de l'amour, de la compassion, de la rédemption. C'est ce pourquoi d'un coup, elle a dit, mais moi, je ne veux pas donner autorité au regard des hommes, de ceux qui vont me juger, de ceux qui vont me condamner, mais je veux donner de l'autorité au regard de Jésus. Vous savez, quand tu es en train de témoigner à quelqu'un, ou que tu vas témoigner, et que tu es bloqué par le jugement, par le regard, pense 2 secondes à Jésus qui est en train de te regarder. Alors, pas pour te culpabiliser, mais d'un coup, tu vas dire ce qui compte, c'est son regard à lui. Ce n'est pas le regard des autres. Ce n'est pas ce que les autres vont dire, mais ce qui compte, c'est ce que lui dit. Elle a choisi de donner de l'autorité au regard de Jésus. Quand tu témoignes, tu n'es plus bloqué par le regard des autres. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Plus tu le fais, plus tu as envie de le faire. Plus tu es libre du regard des autres, plus tu es en paix, non? Plus tu es heureux. Il y a beaucoup de personnes, je suis sûr, au milieu de nous, qui sont bloquées du regard des autres, bloquées par le regard de la famille, bloquées par le regard des amis. Le but, ce n'est pas d'aller les confronter. Le but, ce n'est pas d'être provoquant, d'être provocateur. Mais quand le Saint-Esprit nous pousse à parler de lui, nous croyons qu'il va nous donner la sagesse. Nous croyons qu'il va nous donner l'intelligence. Tu peux acclamer qu'il n'y en ait pas une ou deux qui acclament, mais que l'ensemble de l'Église acclame Jésus. Nous voulons donner le pouvoir à Jésus et pas aux autres. Et ça, c'est important dans nos vies. Que Dieu puisse nous aider à cela. Seigneur, je regarde ce que tu attends de moi, c'est que je sois un disciple qui témoigne, qui n'ait pas peur. Ce qui te bloque, c'est ce qui te domine.
Ceux qui te bloquent, c'est ceux qui te dominent. J'ai paraphrasé Pierre qui dit, 2 Pierre 2,19, « Chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. » Si le regard des autres te bloque, ça veut dire que tu es esclave des autres quelque part, parce qu'ils te bloquent. On continue. Pourquoi il faut témoigner? Juste 4 points, il y en aurait peut-être d'autres. Parce que le témoignage rend gloire à Dieu. Amen. Les anges ne cessent de crier Saint, Saint, Saint. Et quand tu rends témoignage, c'est comme une louange qui monte pour Dieu. Donc n'hésite pas à rendre témoignage. On ne parle pas de nous, on parle de ce qu'il fait. Parce que le témoignage interpelle. C'est du vécu. Ça interpelle parce que les personnes nous connaissent. Elles ont quelque part confiance en nous. Elles nous voient vivre. Maintenant, si tu as un mauvais témoignage de par tes habitudes, vaut mieux même pas parler de Jésus. Parce que c'est ce qu'on appelle un contre-témoignage. Ok? Mais si elle te voit vivre et que tu as un bon témoignage, d'ailleurs, j'y pense, c'est pas dans mes notes, mais la première des choses qu'on demandait aux personnes qui devaient servir dans Acte 6, des diacres ou des anciens qui avaient même ne serait-ce n'importe quelle responsabilité dans l'église, et ça c'est valable pour l'église du Narbonnais, c'est d'avoir un bon témoignage. C'est la première des choses. Parfois, tu as des personnes, elles sont en responsabilité dans l'église, elles sont même dans des CA parfois. Pour leur arracher un sourire, il faut se lever tôt. Elles ne disent même pas bonjour. Elles sont toujours en train de contredire. Il est où ton bon témoignage dans l'église et en dehors de l'église? Tu n'as pas appelé à avoir une responsabilité si tu as un mauvais témoignage. C'est la base de toute chose. Et ça, je pense que c'est important. Sinon, c'est un contre-témoignage. Parfois, il vaut mieux se taire que de pouvoir parler s'il y a un mauvais témoignage. Parce que c'est du vécu. Parce que le témoignage, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite la foi. Il suscite la foi. Rappelez-vous, la servante de Naaman, il peut le faire. Parce que je sais. Peut-être qu'elle a donné des exemples de ce qu'elle avait déjà vécu. Oh, tu sais ce qu'a fait le prophète Élisée? Un jour, il a jeté de l'eau, il a jeté du sel dans l'eau, c'est devenu pur, tout cela. Il a fait des choses extraordinaires. Et quatrièmement, on pourrait rajouter d'autres choses, mais quatrièmement, parce que c'est un moyen de combat spirituel. Écoutez ça, Apocalypse 12, 11, on l'oublie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et c'est épuis. Donc ça veut dire qu'il y a le sang de l'agneau qui donne la victoire, mais également la parole de leur témoignage te fait marcher dans la victoire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la parole du témoignage, elle raconte la victoire de Christ à la croix. Elle raconte le sang de Jésus. S'il n'y a personne qui parle du sang de Jésus, il manque quelque chose. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le diable veut faire taire l'Église, mais nous voulons refuser de nous taire. Amen. Comment témoigner? Je pense que vous avez déjà des éléments de réponse. Et on pourrait rajouter d'autres choses. La compassion. Si on est motivé par l'amour, ça se sent. Si on est motivé par le fait d'avoir un quota de personnes amenées à l'église, ça se sent aussi. Hein, on n'est pas des personnes qui veulent amener un quota de personnes à l'église. On n'est pas là-dedans, pas du tout. Il y a des organisations religieuses où il y a des chiffres. Il faut que tu fasses tant d'heures dehors pour pouvoir témoigner. Si tu ne fais pas tes tant d'heures, presque tu ne vas pas au ciel. Si tu n'amènes pas tant de personnes cette année à l'église, tu vas être jugé par les autres. C'est terrible ça. Non, non, la compassion, ce qui nous pousse, c'est l'amour. C'est simplement, c'est être convaincu. Ce n'est pas forcer, ça ne sert à rien de forcer. En rejetant la culpabilité, en regardant à Jésus plutôt que le regard des autres et en évitant les débats et à ramener simplement à ce que je sais. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, on n'est pas là pour forcer. J'aime beaucoup le témoignage dans Jean 9 de l'aveugle-né. Et il y a tout un chapitre qui parle de ça et ça va susciter débat. Mais à un moment donné, il est dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. J'aime énormément cette déclaration. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Oui, mais Jésus, est-ce qu'il est vraiment le prophète? Est-ce que la Bible, elle n'a pas été falsifiée? Pourquoi l'ancien et maintenant il y a un nouveau? Ça veut dire que l'ancien n'est pas bon? Tant de questions théologiques. Tu peux avoir des réponses. Fais la formation croissance, tu auras des réponses. Mais autrement, c'est tout simple. Ce que je sais, c'est qu'on a prié pour moi. Dieu a agi. Ce que je sais, c'est que mon cœur était brisé. J'ai ouvert mon cœur à Jésus. Il a restauré ma vie. J'ai fait des années, peut-être avec un psychiatre, ça n'a pas marché. Mais Jésus est venu et a changé ma vie. Ça, c'est ce que je sais. Ce que tu sais, ce que tu peux dire, dis-le simplement et il y aura un grand impact. Amen. Je termine avec quelques citations d'hommes de Dieu. Billy Graham a dit, « Les gens peuvent débattre de la théologie, mais ils ne peuvent pas nier ton expérience. » Alors certains peuvent
mettre la phrase à l'envers. On peut débattre de ton expérience et ne pas nier la théologie. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Moody a dit, j'aime bien celle-là aussi, Dieu n'a pas besoin de témoins silencieux. Est-ce que vous croyez ça? Dieu n'a pas besoin de témoins silencieux. Eric Liddell, pour ceux qui le connaissent, coureur olympique, le film Les chariots de feu, elle est belle cette déclaration. Nous sommes tous des missionnaires partout où nous allons, que tu le veuilles ou non. Si tu as un mauvais témoignage, tu vas éloigner des personnes, mais si tu as un bon, tu vas les reprocher. Partout où nous allons, nous rapprochons les gens de Christ ou nous les en éloignons. T.L. Osborne a dit, les témoignages font plus pour la foi qu'un millier d'arguments. C'est tellement vrai. Corrie ten Boom, elle a été dans les camps de concentration, elle a dit, ton histoire, même si elle est difficile, ton histoire est l'outil que Dieu veut utiliser. Alléluia. Samuel Saez a dit, Dieu utilise souvent, je me suis fait un petit kiff, Dieu utilise souvent une bouche ordinaire pour faire un miracle extraordinaire. Amen. Un anonyme a dit, se taire, c'est laisser l'ennemi écrire le récit à notre place. Dommage qu'on ne sait pas qui a dit ça. Et pour moi, la meilleure, la plus belle, après il y a la parole de Dieu, mais celle d'un homme, c'est celle-là. On peut le dire ensemble. Raconte ce que Dieu a fait et il le fera encore. Amen.